Ils font quotidiennement la navette entre Tours et Paris par le train et ça leur coûte de plus en plus cher. Les voyageurs habituels de cette ligne SNCF ne décolèrent pas. Au 1er avril prochain, leur abonnement devrait encore augmenter. En 3 ans, cela représenterait une hausse de 20 à 30%, un surcoût financier de 1 100 à 1 300 € par an, sans commune mesure avec l'augmentation du coût de la vie. On en parle plus longuement avec notre invité du jour, un entretien enregistré en milieu d'après-midi. David Chartier, bonjour. Vous êtes le président de l'association des usagers de la ligne SNCF Tours-Paris. Alors expliquez-nous, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle augmentation de votre abonnement ? Nous avons régulièrement des réunions associatives avec les directeurs de la SNCF et il y a 2 semaines, on nous a appris effectivement une augmentation un peu spectaculaire de nos abonnements, c'est-à-dire une augmentation de 8%, ce qui représente pour nous une augmentation de plusieurs centaines d'euros, jusqu'à 1 000 € par an d'augmentation sur donc une année complète. Vous le disiez concrètement, entre 2023 et 2026, il y a eu de belles augmentations. Ça représente combien par mois d'augmentation ? Un exemple ? Très concrètement, sur le forfait que j'utilise, nous sommes à 315 € en 2023 et en 2026 à 409 €, donc ça fait près d'une centaine d'euros par mois en plus. Depuis 2023, sur 3 ans. Est-ce que face à cette augmentation, j'allais dire, il y a une augmentation des prestations fournies par la SNCF ? Comment on explique cette augmentation des tarifs ? Alors, l'augmentation a été expliquée, en règle générale, est expliquée par la hausse de l'énergie, du coût de l'énergie, notamment l'électricité. Bon, là, cette année, ça n'a pas été le cas, puisque l'énergie, le prix de gros est plutôt en décroissance, et donc la SNCF n'a pas pu s'appuyer sur cet argument-là. Là, c'est préparer l'arrivée de la concurrence sur notre ligne, notamment Velvet, une compagnie privée qui arrive, et donc la SNCF a décidé de se refaire un petit peu financièrement sur le dos des abonnés. Voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué, c'est préparer l'arrivée de la concurrence. Vous êtes combien aujourd'hui à prendre quotidiennement cette ligne entre Paris et Tours, Tours et Paris ? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'usagers quotidiens ? Alors, on a le chiffre précis qui a été fourni par la SNCF. On est autour de 2500 Tourangeaux qui vont quasiment au quotidien sur Paris pour aller travailler. Et j'allais dire, avec l'augmentation de ce tarif, de cet abonnement, est-ce que ça reste rentable de vivre en Touraine et de travailler à Paris ? Alors, c'est souvent, en fait, c'est pas un choix en général. C'est des entreprises comme Michelin qui ferment, Pfizer, ou j'espère que d'autres entreprises ne fermeront pas, mais en général, on est plutôt sur un mode défensif, c'est-à-dire qu'on cherche du travail là où il y en a. Nos conjoints ont du travail sur Tours, et nous, on est quelquefois, selon les secteurs d'activité, obligés d'aller chercher du travail au-delà de Tours. Et donc, c'est pas vraiment un choix. Donc, c'est un peu une obligation. Il y a une prise en charge, on le sait, de la part de l'employeur à hauteur de 50%. Est-ce que, j'allais dire, c'est un avantage, ou est-ce que ça peut vous desservir parfois justement de vivre en Touraine et de chercher du travail à Paris ou d'aller au travail à Paris ? Alors, la prise en charge par l'employeur, elle est censée être obligatoire. Beaucoup de Tourangeaux ne la demandent pas pour ne pas être pénalisés sur le plan de l'employabilité, parce que déjà, on arrive quelquefois en retard au travail à cause des trains en retard, ou on n'arrive pas du tout à cause des grèves. Et là, si en plus, on demande de rembourser 50% de nos forfaits, de nos abonnements, on a un vrai souci d'accord avec l'employeur, et on a un vrai souci d'employabilité des Tourangeaux dans ces entreprises-là. Dernière question, quels seraient vos recours ? Est-ce que vous en avez pour lutter contre cette hausse de l'abonnement, de vos abonnements ? Alors, c'est une information qui a été descendante, c'était pas du tout pour une négociation. La SNCF semble négocier un peu mieux avec les syndicats de cheminots, mais là, pour l'instant, au niveau abonnés, au niveau client, ça a été imposé. On a maintenant nos élus, les politiques locaux sur Tours, qui sont assez sensibilisés à la question grâce à notre association. Et Emmanuel Denis, qu'on a vu donc il y a 2 semaines, a déjà écrit au PDG de la SNCF, Jean Castex, qui va nous recevoir. Bon, écoutez, vous nous tiendrez au courant de l'avancée de cette situation. Merci, en tout cas, merci David Chartier pour vos explications et bon courage. Je vous en prie, merci.